Messieurs, dames, bonjour à ce webinaire sur la stratégie hôtelière. Aujourd'hui, nous avons 4 invités. Le premier, Benjamin Debim, qui est spécialiste en stratégie commerciale. Il travaille pour une société qui s'appelle QuickText, qui est spécialisée dans tout ce qui est intelligence artificielle et chatbot. Le big data, le tout dédié à l'hôtellerie. Nous avons une deuxième personne qui est Tony Locke, qui est spécialiste en fidélisation, relations clientèle. Lui travaille pour une société qui s'appelle Expérience Hôtel. Cette société a une solution CRM all-in-one qui est adaptée aux besoins des hôteliers. Nous avons une troisième personne parmi nous qui est Marc Merzoug, dont le domaine d'expertise va être le marketing digital. Il travaille pour une société qui s'appelle Création. C'est une agence de création qui prépare tout de la stratégie au niveau digital à la partie concept, réalisation, puis après à la promotion. Et puis pour finir, nous avons Marcel Schlotterbeck qui a un domaine d'expertise qui est sur le revenu management. Il travaille pour Hotel Partner. Yield Management, c'est une société suisse qui accompagne environ 500 hôtels au niveau helvétique et internationaux et qui essaye au jour le jour d'optimiser et d'aider les hôtels à générer plus de revenus au niveau des différents canaux, que ce soit sur le web ou directement au téléphone. Messieurs, à vous de commencer. Du coup, c'est à qui? Okay, bah, Pardon, excusez-moi, Benjamin. Non, c'est moi qui devais. Je devais te lancer. J'ai eu un petit problème technique sur mon ordi qui a duré quelques secondes. Vas-y, Benjamin, je te laisse faire l'intro. Ok, bon, bah, passe à l'intro si tu veux. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, par notre travail, on est tous amenés à voir les hôteliers au quotidien et à discuter avec eux sur leurs enjeux et sur tout simplement les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Comme Alain a pu vous le dire, on a tous un regard qui est différent et complémentaire parce que finalement, on est tous, aucun d'entre nous n'est hôtelier, et ça, bon, c'est clair, donc ce qui va nous obliger à un certain degré d'humilité. Hein, donc, on va essayer d'être extrêmement rapide dans ce qu'on dit, mais on a aussi conscience de pas être hôtelier. On est spécialiste chacun d'un aspect qui a trait à votre stratégie commerciale et marketing. D'accord ? Donc, ce qu'on va essayer, c'est de faire de notre mieux pour vous partager, disons, des contenus qui vous permettront de mieux réfléchir votre stratégie donc 2021 pour essayer de remonter la pente, puisque finalement, ce qu'on a vu sur le contexte actuel, c'est que on peut s'attendre à une relance qui va être progressive, donc ça va prendre du temps. Une fois qu'on sait ça, on a deux choix. Soit on reste là sans rien faire et finalement on attend que Dieu ou Emmanuel Macron ou je ne sais pas qui est le président de la Suisse améliore les choses, ou alors on essaye de voir ce que nous on peut faire à notre niveau. D'accord ? Donc ce webinaire, c'est un webinaire qu'on avait fait en France qui a plu à Alain et on espère que vous le trouverez pertinent. Donc, on va essayer, donc, comme je vous disais, d'être très, très rapide. D'accord ? Donc, moi, rapide, ça veut dire que je vais brosser des portraits au vitriol. D'accord ? Donc, il ne faudra pas avoir peur. OK ? Donc, c'est parti, Tony, tu peux passer. Donc, on a essayé de diviser vu que chaque hôtel est un petit peu dans une situation différente, on a essayé de diviser les choses de façon un peu astucieuse. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une partie sur qu'est-ce qui se passe quand l'hôtel est fermé. Donc, comme on ne voulait pas être négatif, vu qu'à Paris, il y a certains hôteliers qui sont très sur les nerfs, on a essayé d'utiliser des termes qui ne font pas peur. Mais nous, ouverture avec personnel télétravaillant, c'est clairement que faire quand votre hôtel est à l'arrêt. Ensuite, on verra quand vous êtes plus proche de la reprise, qu'est-ce qui peut être intéressant d'envisager. Et enfin, quand l'hôtel repart, quels sont les points clés à vérifier une fois que vos opérations finalement recommencent à tourner, parce que c'est comme tout, hein, si les choses ne fonctionnent pas pendant un temps, elles finissent par rouiller et du coup, faut passer de l'anti-rouille. Donc, on commence, hein, et puis comme de par hasard, c'est moi qui commence, comme ça, tu vois, on a vraiment… C'est à toi l'honneur, Ben. On est vraiment dans une stratégie de gain de temps. Alors, je suis désolé, j'ai deux vitesses, vite et très vite. Je sais que les Suisses, ils parlent un peu plus doucement, mais pas moi. Tout simplement parce que le monde va vite, les hôtels sont à l'arrêt, mais le monde va vite, on n'a pas le temps pour rigoler, donc on va avancer direct. Donc moi, comme le disait Alain,
ma spécialité, c'est donc d'une part effectivement les ventes, puisque depuis mon arrière-arrière-grand-père qui vendait des chevaux jusqu'à mon grand-père qui vendait des photocopieurs et mon père qui vend du fromage, on a ça dans le sang. Mais en vrai, ma passion à moi, c'est la technologie et comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour tout simplement améliorer finalement le quotidien des hôteliers. Et en l'occurrence, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut revoir quel filtre on peut appliquer pour savoir de quelle technologie on a besoin et de quelle technologie on a besoin de se passer. Et ensuite, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, votre problème principal que vous avez remarqué, enfin peut-être, hein, c'est que finalement, pendant très longtemps, les hôtels, ils ont fonctionné à l'huile de coude, d'accord, avec de l'humain à 100%, parce que finalement, un hôtel, ça gagnait beaucoup d'argent, et que vu que c'était suffisamment rentable pour payer des humains, pour faire un peu tout, même des tâches à faible valeur ajoutée, les hôtels ont un peu pris du retard avec la digitalisation. Et aujourd'hui, on va parler un peu de coûts opérationnels. Allez, c'est parti, Tony, vas-y, slide suivant. Donc, comme je vous l'ai dit, on va être rapide, portrait au vitriol. Si vous avez des questions sur l'innovation, le management de l'innovation, etc., vous allez sur mon profil LinkedIn, il y a un article qui s'appelle « Pourquoi les hôtels galèrent avec l'innovation et comment changer ça ?» Mais ce que je vais essayer de vous donner aujourd'hui, c'est vraiment un petit truc très rapide, parce que je n'ai pas le temps de faire plus. Très souvent, en fait, quand vous analysez les technologies, d'accord, celles dont vous avez besoin et celles dont vous n'avez pas besoin, en fait, il faut essayer d'appliquer, je dirais, un petit peu une hiérarchie qui serait celle de la pyramide de Maslow. Okay, donc, quand vous êtes en train de réévaluer vos technos, au lieu de dire je résilie tout en bloc ou je coupe tout parce que ça me coûte de l'argent, essayez de rationaliser les choses. D'accord. Aujourd'hui, il y a des technologies dont vous ne pouvez pas vous passer parce que si vous faites des coupes franches, okay, tout simplement, ça va être impossible ou voire très difficile, voire impossible de repartir. Donc, toutes les technologies qui vous aident à vendre des chambres, augmenter vos marges, faciliter la réalisation du service que vous offrez à vos clients, ces technologies-là, vous avez non seulement besoin de les conserver, mais vous avez besoin de les renforcer pendant la période actuelle. Tout le reste, vous pouvez éventuellement vous en dispenser. Qu'est-ce qu'on entend par vendre des chambres, améliorer ses marges et délivrer un service? En fait, c'est toute l'infrastructure qui va vous permettre en fait, de faire repartir vos ventes quand vous allez je dirais, réouvrir. D'accord. Tout le reste qui concerne, je sais pas, des choses qui ne sont pas liées à ces 3 points-là, aujourd'hui, dans un contexte de crise, je dirais que vous pouvez vous en passer, okay, avec humilité, etc. Mais ne coupez surtout pas la branche sur laquelle vous êtes assis, c'est-à-dire ce qui vous permet de réaliser des ventes et ce qui vous permet de simplement de rendre le service au client le service que le client vient vous acheter. Okay. Désolé, je n'ai pas le temps de faire un cours sur l'innovation management. On passe. Vas-y, Tony. Moi, il y a un truc que je veux vous dire, okay, qui est important, pour moi en l'occurrence. C'est pas parce que vous êtes à l'arrêt que le monde est à l'arrêt. D'accord. En gros, il y a un changement que quasi aucun hôtel est en train de prendre en compte. C'est le changement en fait, qui est lié au passage de l'ordinateur vers le mobile en tant qu'outil principal pour le client. D'accord. Ce que je vais essayer de vous donner, c'est un type très simple. L'ADN, un conseil très simple, je ne sais pas comment on dit. L'ADN très simple, le conseil très simple, c'est ça, c'est quand vous avez un ordinateur, les gens, ils avaient l'habitude de s'asseoir devant l'ordinateur chez eux, prendre un moment pour chercher votre hôtel. D'accord. Aujourd'hui, ils sont sur leur mobile. D'accord. Donc, votre enjeu, c'est comment vous faites pour rendre votre information que vous aviez gentiment écrite sur votre site web de façon super statique, comment vous faites pour rendre cette information dynamique et disponible à la demande par rapport à un client qui n'a plus le temps ni l'envie finalement de passer du temps à chercher l'information. D'accord. Donc voilà, si vous retenez un truc de ce que je vous dis, c'est vraiment grave important. L'ordinateur, c'était OK que vous ayez tout simplement vos sites web et que ce soit statique. Le mobile, ça vous exige de faire l'effort de vous demander comment vous allez rendre l'information disponible instantanément et à la demande à vos clients. D'accord. Puis si vous ne le faites pas, de toute façon, d'autres le feront à votre place, en l'occurrence Booking. Next step, vas-y Tony. Donc voilà, ce que j'essaie de vous expliquer un petit peu, c'est comment certains acteurs
le font très très bien. Donc par exemple, Google, vous voyez, lui-même est en train d'évoluer d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Tout simplement parce que je vous ai décrit juste avant. D'accord? Donc bon, j'espère vraiment que vous le percevez. Si vous ne le percevez pas, vous êtes vraiment très très mal. Mais l'idée, c'est Google est en train d'évoluer pour permettre aux gens d'obtenir directement des réponses. D'accord? Donc ce truc-là, avec un carré dedans, et quand je demande combien il y a de calories dans un pot de Nutella, eh ben, ça s'appelle un feature snippet. Ça vous fait marrer quand on montre un pot de Nutella, mais hop, slide suivante. Là, si je demande l'heure du check-in dans un hôtel, bah, vous allez voir que Google me répond aussi. Le problème, c'est que ce n'est pas vous qui répondez en général. C'est un OTA, en l'occurrence ici, c'est hotel.com. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, Google, tout simplement, essaye de répondre aux clients. Et comme les hôtels ne sont pas capables de fournir l'information dans la majorité des cas, bah, Google va s'approvisionner ailleurs. Donc, soit vous occupez l'espace, soit quelqu'un d'autre le fait pour vous. Next. Alors, vous voyez, ici, c'est un hôtel qui sait structurer ses données. D'accord? Donc, en l'occurrence, le Grand Powers. Évidemment, bah, c'est un de mes clients. Et tout simplement, bah, le Grand Powers, il a un chatbot et il utilise les données de son chatbot pour alimenter Google. D'accord? Donc, il y a d'autres façons de le faire. Vous pouvez créer un FAQ aussi sur votre site web. C'est moins dynamique, ça a moins d'impact, peu importe, on pourra en débattre tout à l'heure si vous voulez. Mais l'idée, c'est que vous devez exister sur ces espaces et que c'est possible de le faire. Juste, il faut que vous bougez. Choisissez la façon que vous voulez, mais bougez-vous. Next step. OK. Donc, le deuxième point, c'est donc réduire les coûts. D'accord? Aujourd'hui, la technologie, c'est plus un levier de réduction de coûts que tout simplement des choses que vous devez couper dans votre budget. D'accord? Donc là, je vais aborder typiquement la question des chatbots. D'accord? Bah, sachez que 40% de vos clients posent les mêmes questions. D'accord? Et que bah, à chaque fois qu'un réceptionniste prend le temps de répondre, bah, en fait, c'est du temps de travail humain que vous perdez. D'accord? Et ça, c'est absurde. Le client, il s'en fout que sa réponse sur l'heure du check-in, elle soit faite par un humain qui l'a écrit à la main ou qu'elle soit donnée instantanément par un robot. D'accord? Donc, à vous de voir comment est-ce que vous voulez réorganiser votre structure de coût. D'accord? Next. Alors, cette information, elle peut être rendue disponible de différentes manières par différents canaux. Parce qu'une autre chose qui change, alors je ne sais pas comment les Suisses sont au niveau conservatisme, etc. Donc j'espère que je ne suis pas en train de vous traumatiser, les gars. Si ça vous traumatise, écrivez dans le chat pour que je ralentisse. Hein. Mais tout simplement, c'est des choses qui sont censées être déjà vues. Donc là, on est là pour avancer. Okay? Donc aujourd'hui, votre client, il est plus simplement, il s'alimente plus exclusivement de votre site web. Il peut s'alimenter par un chatbot qui peut être évidemment disponible sur votre site, par WhatsApp, par Facebook Messenger. Donc, l'idée, c'est vous ne pouvez pas répondre manuellement à toutes ces plateformes. Également, il continue de s'alimenter par email. Là, le dernier truc que j'ai mis à la fin, c'est un email, c'est une intelligence artificielle qui répond automatiquement aux emails. D'accord? Donc, tous ces canaux-là, ils peuvent être à différents niveaux automatisés. D'accord? Ce qui vous permet d'offrir un service client qui est, je dirais, beaucoup plus réactif et beaucoup plus qualitatif, puisqu'en fait, ce que le client valorise, c'est un service qui soit instantané et qui soit cohérent avec sa demande, et ce, à n'importe quelle étape de son parcours et par n'importe quel canal. Allez, avance. Voilà, donc à vous de voir. Okay? Aujourd'hui, très souvent, on oppose l'humain et la machine. C'est pas vrai, d'accord? L'humain et la machine ont des capacités de travail qui sont différentes. Aujourd'hui, l'avantage d'un chatbot, par exemple, c'est que ça va vous donner des réponses instantanées en beaucoup de langues et qui sont toujours les mêmes, d'accord? Qui sont toujours des réponses qui correspondent au format que vous voulez pour répondre à votre client. Un humain, c'est quelqu'un qui est capable qui travaille moins d'heures par jour, mais qui est capable de gérer des problèmes pendant ces jours qui, pour le coup, génèrent beaucoup plus de valeur pour le client. D'accord? Donc, en fait, l'enjeu, c'est pour réduire vos coûts, arrêtez de penser que les machines prennent le travail des humains ou font moins bien que les humains. Essayez simplement de repenser comment vous pouvez réorganiser la charge de travail entre humains et machines. OK? Donc, on y va. Next. Voilà, donc je vous ai mis quelques pistes de réflexion pour ceux qui voudront les éléments par la suite. Juste une question. Ouais, c'est bon, allez, continuons. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en gros, il manque un slide, et ça, c'est un slide final qui, pour moi, est extra important, que je n'ai pas encore montré à aucun des gens de ce webinaire. Je pensais l'avoir rajouté dans le webinaire, mais je finirai là-dessus parce que c'est extra important.
Et c'est, enfin, ça va être peut-être nouveau pour, même pour Marc. Allez, on va voir si c'est nouveau pour Marc, puisque ça va lui parler après. Vous voyez, en fait, ce que je vous disais sur Google, ça avance tellement vite que le mois dernier, Google a rajouté quelque chose dans son Google My Business qui s'appelle Google Message. Et en fait, ça permet aux clients, quand on ont marre tout simplement de chercher l'information, de directement la demander depuis Google. Et là, l'idée, c'est que c'est un nouveau canal, par exemple, pour un chatbot. Donc, en gros, si votre hôtel fonctionne à base de travail manuel, ça va être de plus en plus difficile et finalement impossible de répondre je dirais, aux besoins et aux attentes de vos clients. Allez, j'arrête là. Vas-y, à toi, Marc. Eh ben, passer après Benjamin, c'est jamais facile, hein. Il a envoyé pas mal d'informations. Bien évidemment, je pense que toutes ces informations sont tout à fait, comment dire, complémentaires à notre travail. Donc, nous, on est vraiment sur la stratégie digitale, on est vraiment sur le site web, sachant que tous les canaux se complètent. Enfin, il n'y a pas d'opposition pour moi entre le chat, le chatbot, l'emailing, les réseaux sociaux, les sites web. Tout ça fait partie d'une stratégie globale. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une vision sur l'ensemble des canaux. Et donc, on va voir effectivement ce que nous, on propose et on préconise à nos clients sur la communication, sur les différentes phases. Donc, déjà, la première chose comment dire, que les internautes demandent, c'est de l'information sur votre situation, puisqu'on ne peut pas savoir si vous êtes ouvert, fermé, jusqu'à quand. Donc, s'il y a bien un canal sur lequel les gens vont aller, c'est votre site web. S'ils veulent aller dans cet hôtel qui est à Paris, à côté de la rue de Rivoli, l'hôtel, pour l'instant, il est fermé. Au moins, on le sait immédiatement. On n'a pas besoin d'aller sur la résa. Donc, ça, c'est pour moi la moindre des politesses vis-à-vis de ses clients ou ses futurs clients, de les prévenir de votre état d'ouverture sur ce que vous avez, sur l'état où vous êtes. Donc, on le préconise avec soit un bandeau en haut de page de ce type-là qui va pouvoir même se dérouler. Donc là, si tu vois au slide suivant, on peut avoir un message plus ou moins long sur les actions. Bon, là, je trouve que le message est quand même assez long, mais bon, peu importe. Après, de toute manière, c'est nos clients qui éditent le message qu'ils souhaitent. Et donc là, on montre effectivement ce qu'on préconise. Et après, on peut naviguer tranquillement sur le site, soit pour faire une réservation future, soit pour poser d'autres questions. Donc, vraiment, vraiment très, très important. Donner l'indication, là, on est sur un 5 étoiles parisien, le Raphaël, qui de la même façon donc, va donner ces indications et permet de contacter l'hôtel directement. Vas-y, tu peux passer à un autre slide. Voilà. Et après, le site reprend son cours. Voilà. Ce qu'il faut, c'est quand même globalement que l'internaute puisse faire son expérience de navigation, puisse découvrir votre site web. Une fois qu'il a le message sur votre situation, on peut passer à autre chose. Là, en l'occurrence, c'est un hôtel qui, comment dire, quand vous avez plusieurs hôtels, n'hésitez pas à faire du cross-selling, ou en tout cas, on sait que très souvent, nous sommes, comment dire, on va voir dans un groupe un hôtel ouvert et les autres fermés. Donc, n'hésitez pas sur les hôtels qui sont fermés à renvoyer vers l'hôtel qui est ouvert si vous avez ces alternatives possibles. Donc, on peut avancer. Alors, là, c'est effectivement en termes de communication initiale. Pendant cette période de fermeture, ce qu'on vous préconise, c'est travailler sur le SEO. Le SEO, alors je ne sais pas si tout le monde est au fait, c'est le référencement naturel. Donc, comme l'a dit très bien Benjamin, Google prend une part prédominante. Et donc, travailler du contenu pour Google, c'est indispensable. Et pour ça, vous avez la possibilité de rajouter du contenu. Encore faut-il que votre CMS, soit l'outil qui gère votre site Internet, vous permette de rajouter du contenu. Donc là, on peut effectivement en profiter pendant cette période pour tisser le réseau local autour de vous, parce qu'on sait très bien que votre hôtel, ce n'est pas la destination. Votre hôtel va servir l'internaute pour la destination qu'il souhaite. Donc, c'est vrai que quand sur votre site, vous pouvez aménager des espaces pour, dans le quartier, qu'est-ce qu'il y a à faire autour de l'Opéra, les grands magasins, toutes ces choses-là sont très intéressantes et pour le client, mais aussi pour Google. Parce que quand je vais demander, je veux un hôtel très bien placé dans tel quartier, je veux un hôtel placé à côté des grands magasins, si vous avez toute cette information sur votre site, votre hôtel va ressortir. Et plus votre hôtel ressort, mieux c'est. Là, on peut encore… Voilà. Donc là, on le montre avec un autre outil qu'on a qui s'appelle Geolike, qui va permettre de positionner sur une carte les points d'intérêt autour de l'hôtel. Là aussi, c'est du service.
quand vous proposez une expérience en sélectionnant vos meilleurs partenaires, que ce soit des restaurants, que ce soit des activités qui sortent des sentiers battus, vous allez amener à vos clients une très belle expérience. C'est maintenant qu'on prépare ça. C'est vrai que quand on a le temps, effectivement, de revoir un petit peu son tissu local, et nous, on est vraiment pour, effectivement, partager cette connaissance du tissu local. Je ne connais pas Genève, je ne connais pas Lausanne, c'est des villes sur lesquelles j'aimerais venir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester dans mon hôtel. Qu'est-ce qu'il y a autour? C'est quoi les restaurants typiques? Voilà. Donc là, le SEO, c'est aussi, effectivement, et je rejoins tout à fait Benjamin, c'est aussi effectivement travailler sur ces outils, donc les snippets, voilà, qu'on a mis en place par exemple pour les maisons Albar, que connaît bien Benjamin. Et donc voilà, donc ça, toutes ces questions-là, toutes ces choses-là, vous pouvez mettre en place ce type de choses. Donc c'est le moment de se poser dessus, soit de façon automatisée avec le chatbot de QuickText, soit de façon manuelle avec nos outils. Nous, il n'y a pas de conflit, c'est vraiment après un choix. Ce sont les questions les plus posées. Donc, une fois qu'on a globalement sa matrice de questions, il faut amener les bonnes réponses et ça vous permet de prendre beaucoup d'espace dans Google. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand dans ma première page, j'ai déjà toutes ces réponses-là et c'est le premier résultat qui sort, je suis plutôt pas mal. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses intéressantes. Maintenant, il y a un autre élément que souvent vous sous-estimez, ce sont les photos. Google Images est un moteur très intéressant. Et là, une photo, ça s'indexe. D'abord, ça s'indexe avec plein de paramètres. Ça va s'indexer avec la taille de l'image. Il faut avoir une taille qui soit de bonne qualité, pas trop lourde, comment dire, un format qui va bien. Et après, il faut aussi pouvoir la taguer. Et ça, on a des méta-tags qui permettent de taguer les images. Une fois qu'on a fait ça, on peut se rendre compte que les 3 premières images sur la première ligne, on a sur les 5 images, voilà, sur les 6 images exactement, on a 4 de Maison Albar. Auparavant, on n'avait que des bookings Expedia et les autres OTA. Donc ça aussi, ça se travaille, c'est-à-dire qu'il faut travailler votre photothèque de façon à rendre ces images lisibles par les moteurs de recherche et lisibles par Google. On peut passer. Et l'avantage de travailler ces images, c'est quand vous faites un Google, le PageSpeed Insight, qui est un élément très, très important. Testez-le sur votre site. Et quand on a effectivement bien optimisé son site, ces images, vous pouvez atteindre des résultats qu'on a obtenus pour cet hôtel, le magnifique hôtel Lancaster à Paris, avec 96 sur mobile et 99 sur desktop. Faites le test sur vos hôtels, vous serez parfois surpris. Donc, le SEO, c'est ça, c'est pouvoir effectivement travailler en amont. Donc voilà, donc on a toute cette partie qu'on peut faire, puisque le SEO, c'est vraiment un travail de long terme. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre ces axes-là. Et après, ça va être effectivement, quand on est ouvert, il faut quand même l'indiquer clairement. Le Play reste ouvert. Donc là, c'est un nouvel hôtel parisien. En ce moment, il est ouvert. Il faut l'indiquer pour que les gens puissent effectivement réserver chez vous immédiatement. On peut avancer. Et après, adapter vos offres. Et donc, c'est là où, effectivement, on est dans un monde qui change, puisqu'il y a de plus en plus de personnes. On doit être en télétravail. Le télétravail n'est pas agréable pour tout le monde. Donc, pourquoi pas travailler dans un beau lobby d'hôtel avec des services dans les chambres. Il y a de plus en plus, effectivement, la réservation, ce qu'on appelle le day use, est en train de sortir de son axe initial avec des gens qui, effectivement, veulent travailler tranquillement. Donc, là, on voit un hôtel qui commence à retravailler ses offres pour accueillir cette clientèle-là, qui peut-être, ça va être qu'un temps, mais peut-être que ce temps va durer. Peut-être qu'effectivement, tous les bureaux ne vont pas réouvrir. Nous, on a plein de collaborateurs. Nous, pour l'instant, nos collaborateurs sont tous chez eux. Est-ce qu'on va garder nos bureaux, pas garder nos bureaux? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc, l'hôtel peut aussi devenir un lieu d'accueil, un petit peu comme les WeWork ou Regus, un lieu d'accueil pour des gens qui ont envie de travailler dans un environnement différent. Pourquoi pas? En tout cas, il faut tout tester. Et donc là, on le voit effectivement, réserver une chambre en journée, parce que c'est quand même plus sympa des fois d'avoir et le café et la tranquillité, de ne pas avoir les enfants qui courent autour. Donc là, voilà. Alors, une partie effectivement importante, c'est… Alors, il est clair que les efforts que vous allez faire sur votre site Internet, vous allez faire dans un temps 1. Maintenant, on n'a pas un gros trafic puisque les gens ne réservent pas. Donc, il faut être là où les gens sont. Et c'est vrai que les gens sont très présents sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on n'est pas là pour donner des… on n'est pas société de community management, mais soyez présents partout parce que c'est là où les gens vont vous voir, vont vous remarquer.
Donc, n'hésitez pas effectivement à communiquer sur les réseaux parce que c'est un des lieux où les gens sont le plus présents. Ben, voilà un petit peu les grandes lignes. Je vais passer la main à… N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais votre site, c'est un outil vivant, donc il faut le travailler au quotidien. Super. Bah, écoute, merci Marc pour ton intervention. Juste, j'en profite, même si ce n'est pas mon domaine, moi, la création de site web, moi je suis vraiment sur tout ce qui est communication, emailing, fidélisation client. On s'est amusé à faire une petite enquête il n'y a pas longtemps. On a eu plusieurs centaines d'hôteliers qui ont répondu un peu partout sur la planète. Et 20% de ces hôteliers ont dit qu'effectivement, le sujet de travailler leur site web, travailler leur SEO, était le sujet majeur sur lequel ils avaient travaillé pendant la pandémie. Comme l'a dit Marc, hein, il y a des dossiers comme ça, comme le SEO, c'est du travail sur du moyen-long terme. Donc, il ne faut pas attendre la dernière minute pour vous lancer là-dessus, parce que si vous attendez la dernière minute, ben, le moment où les hôtels vont rouvrir, eh ben, c'est ceux qui ont travaillé pendant que vous ne travaillez pas qui finalement vont récupérer les réservations. Et n'oubliez pas que le SEO, ce n'est pas des résultats immédiats. Ce n'est pas comme l'AdWords. Ça met des mois, ça peut mettre des semaines ou des mois à donner ses fruits. Donc, c'est sûr que si on se dit là, on va faire du SEO parce qu'on rouvre dans 15 jours, non. Dans 15 jours, vous n'aurez aucun résultat. Ça n'existe pas, la magie. Donc, c'est comme l'innovation. On a l'impression qu'en fait, les hôteliers ont l'impression que l'innovation est disruptive, qu'il y a un changement brutal. Mais en fait, c'est un tas de petits trucs que vous ne remarquez pas au quotidien. Et quand vous vous réveillez, là, la marche, elle est dure à passer. Mais en fait, ce qui fait l'innovation et ce qu'on essaye de vous transmettre, c'est que c'est un tas de petites actions qui en elles-mêmes sont anodines, qui ensemble génèrent un effet cumulé. Tout à fait. C'est exactement ça. Laissons la parole à Tony. À moi. Donc, dans la mesure où effectivement votre hôtel est fermé en ce moment, pour moi, la chose principale à faire, c'est effectivement de retravailler vos bases clients et de vous créer des bases de prospection B2B. Encore une fois, et je pense qu'on a tous le même discours, pourtant sur chacun des domaines finalement différents, c'est ce côté de c'est maintenant qu'il faut préparer des travaux qui sont un peu longs et fastidieux, parce que si vous vous retrouvez au moment de l'ouverture et avec tout ce travail en amont qui n'a pas été fait, vous n'allez pas pouvoir mettre en place des actions marketing qui sont nécessaires à attirer du client immédiat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire travailler la base client? Ça veut dire déjà commencer par voir si vous avez une base client. Ça a l'air d'être tout bête comme ça, mais le nombre d'hôteliers qui nous contactent et finalement qui n'ont pas de base propre, qui ont un petit bout dans le PMS, un petit bout chez leur fournisseur Wi-Fi, 3 fichiers Excel et ensuite une tonne de fiches d'arrivée papier qui n'ont jamais été renseignées, re-rentrées sur un ordinateur, qui n'ont jamais été rescannées. Cette pile de papier-là, elle est dans beaucoup d'hôtels. Mais tout ça, c'est de l'or pour vous. C'est de l'or et il faut profiter de ce temps d'accalmie, de maintenant, pour pouvoir commencer à renseigner tout ça dans une seule base. Donc, idem pour les bases de prospection B2B. Alors, vous pouvez faire de l'achat de fichiers. Moi, j'ai testé. Je pense que mes confrères ici ont testé aussi l'achat de fichiers quand on achète des bases de prospection. Voilà, c'est pas vraiment quali, ça coûte très cher et c'est pas très quali. Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi je parle, Ben? Ah bah tiens, c'est marrant ça. Donc voilà, malheureusement, il y a du boulot à faire à la main pour pouvoir avoir un petit peu les sociétés autour, etc. Il y a beaucoup de travail à faire à la main. Mais voilà, encore une fois, c'est un travail qui est long, qui est fastidieux et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que le corpo va être un sujet qui va être extrêmement important en 2021. Ensuite, dans les autres choses sur lesquelles vous devez absolument travailler, c'est pas le moment. Tout à l'heure, Benjamin nous parlait, j'oublie toujours le nom de ta pyramide, Benjamin, de Maslow. C'est ça? Fais-moi oui, s'il te plaît. C'est moi que je t'écoute. C'est Maslow. Après, tu as Madoff, mais ça, c'est un autre gars. C'est copain, hein, sans doute. Mais... Très bon aussi. Dans son domaine. Puis il y a aussi des pyramides. C'est ça. Non, mais donc, dans la pyramide de Maslow, ça y est, je vais arriver à le dire. Effectivement, Benjamin vous disait, il y a un moment, il faut trier les choses. On ne peut pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas investir, surtout si votre hôtel est fermé. Vous ne pouvez pas investir sur tout. Donc là, par exemple, il y a tout un tas de choses qui sont nécessaires dans un hôtel, de procédures, de formation sur la partie satisfaction de client, etc. Si votre hôtel est fermé, ce n'est pas le moment.
sauf si vous avez vraiment beaucoup d'argent et beaucoup de temps libre, vous pouvez vous amuser à faire ça. Mais là, ce n'est pas le moment. Là, ce qu'il faut, effectivement, c'est travailler les bases, comme on disait avant. Et le deuxième point, c'est de communiquer avec vos clients. De communiquer. On a des taux d'ouverture de mails et de taux de clics dans les mails qui sont 2 à 3 fois supérieurs à ce qu'il y avait pré-pandémie, parce que les gens sont en manque de communication. Marc vous disait tout à l'heure que la moindre des politesses, c'est d'annoncer sur votre site web à vos clients si vous êtes ouvert et fermé. Ben, j'ai envie d'aller totalement d'abonder dans le sens de Marc et de dire la moindre des politesses, c'est aussi d'informer vos anciens clients par mail pour vous leur dire je suis ouvert, je suis fermé. Si je suis fermé, ben, je ne sais pas trop quand j'ouvre, mais vous pouvez déjà réserver maintenant et puis consommer une fois que l'hôtel sera ouvert. Mais il faut communiquer, c'est capital. Et quand on communique, on met en avant le côté humain. On essaie de prendre des nouvelles, on parle. On n'est pas en train d'envoyer des mails avec des gifs qui clignotent en disant moins 40%. Ça ne se fait pas maintenant. Ce n'est pas du tout ça. On envoie des offres qui correspondent à la situation ou alors on s'informe de ses clients. Et effectivement, un autre point ici, sur tout un tas de webinaires que vous avez pu voir et de choses comme ça. C'est le moment… attendez, parce qu'en même temps, je pilote le webinaire, j'ai des gens qui arrivent, alors je vais les accepter. Voilà. C'est aussi le moment, quand vous avez un peu de temps libre, d'assister à des cours ou à des classes ou à des webinaires comme celui-ci sur, non pas la situation actuelle, je pense qu'on en a tous beaucoup parlé, mais aussi de commencer à vous dire, OK, il va falloir que je me projette un tout petit peu sur le futur, quand les choses vont commencer à reprendre, quelles sont les nouvelles stratégies que je vais pouvoir mettre en place. À titre d'exemple, moi, j'ai travaillé sur toute une masterclass qui ne traitait absolument pas du Covid, qui traitait de la partie OTA et comment, justement, une fois que l'hôtel va rouvrir, il va falloir à nouveau recommencer ce combat entre la clientèle directe et la clientèle OTA. Et puis, effectivement, il y a eu beaucoup d'hôteliers qui l'ont vu, ils ont adoré et ils ont utilisé la période de maintenant d'alchimie pour pouvoir, justement, se préparer pour le futur. Et nous arrivons à Marcel, c'est pour toi. Oui, merci. Alors, on a bien vu avec nos premiers 3 intervenants, ça veut dire que Charles Darwin avait vraiment déjà bien vu les choses, parce que ce n'est pas l'hôtelier qui va survivre qui est le plus fort ou le plus intelligent, mais celui qui est le plus capable de s'adapter à la nouvelle situation. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, je recommence à faire exactement ce que j'ai fait avant. Je crois qu'il est perdu d'avance. C'est un new deal, c'est un new game. Il faut complètement revoir la façon de faire. Et on a bientôt plus d'1 an de crise, de fermeture derrière nous. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir réfléchi. On a bien vu Google a réfléchi aussi. Les autres réfléchissent aussi. Donc, tout le monde a ses petites astuces et tout le monde veut profiter de recommencement. Donc, si on peut passer directement 2 slides. Voilà. Donc, pendant qu'on n'est pas encore ouvert et on n'est pas encore prêt d'accueillir les clients, il faut vraiment se poser la question sur l'augmentation de la visibilité digitale. C'est comme un échantillon de couleurs. Soit on n'a que du bleu, ou soit on a seul à la côte qui a tous les autres palettes possibles. Il est très important qu'on est visible partout. Pas simplement avoir bien retravaillé son SEO, son site internet, son chatbox, tout, mais aussi sur les différents outils. Plus on est visible, plus on a des gens qui vont venir sur son propre site. Et ça, c'est important. Il faut être visible partout. Plus on est visible, plus Google va vous référencer, plus on va pointer sur votre site, plus vous augmentez vos propres ventes. Et ça, c'est primordial. Alors, il est le temps aujourd'hui de mettre en place tous ces nouveaux sites parce que ça prend toujours de temps. Donc, et ça, c'est très important. Deuxième point, rationaliser l'opérationnel. Exactement. Ça veut dire tout ce travail, comme a dit Benjamin très bien au début, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire in-house et qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur. Il y a des choses qu'on doit faire à l'intérieur parce que c'est soit qu'on maîtrise, mais mettre en place les différentes positions sur les OTA, la distribution
tout ça. Là, je pense aujourd'hui, il est peut-être le point de pouvoir l'outsourcer, parce que quand la reprise va venir, il y aura énormément de changements, d'adaptation. La reprise, avant, on savait tous qu'est-ce qui va se passer. En 2019, on se pose juste une question, est-ce que telle exposition va un peu mieux marcher que la dernière fois? Ou est-ce qu'il va faire beau ce week-end et puis on aura un peu plus de clients que d'habitude? Mais là, il y a tout qui est rebrassé. Donc, les réactions vont être beaucoup différentes, ça va se réagir très vite. Et puis, il y a des moments donnés où l'être humain ne peut pas adapter manuellement tout. Comme il a bien montré Benjamin, l'être humain travaille 8 heures, 10 heures, 12 heures. On est un humain, on a aussi ses pauses. Donc là, l'outsourcing est important de trouver une solution qui permette d'être hyper réactive et qui adapte ça automatiquement. Voilà, au prochain. Ok, donc du coup, on part donc sur une nouvelle étape qui est maintenant, qu'est-ce qui se passe quand, enfin déjà je vais essayer de revenir sur, voilà, qu'est-ce qui se passe quand finalement l'étape la plus morne est passée et que le client finalement est un peu plus proche de l'hôtel puisque l'hôtel va réouvrir et progressivement le personnel va revenir, donc on va essayer là je dirais d'avoir des préoccupations qui sont beaucoup plus opérationnelles. Donc, ce qu'on a essayé de vous dire au départ, notamment moi, enfin, personnellement, j'ai peur de vous avoir fait peur. J'ai peur d'avoir été trop vite parce que, bon, voilà, j'ai vu les autres qui ont parlé super doucement. Moi, j'y arrive pas. D'accord? Donc, le monde a évolué, mais vous vous êtes préparés. Maintenant, qu'est-ce que vous faites au moment de la réouverture? Enfin, quelques semaines avant la réouverture. OK? Là, au moment où vous avez, vu que pendant la période de fermeture, vous avez repensé vraiment votre infrastructure, vous avez pensé à comment est-ce que vous alliez gérer votre visibilité, comment est-ce que vous alliez, je dirais, finalement, vous adapter aux nouvelles attitudes des acteurs qui existent, notamment Google, aux nouvelles attentes des clients. Maintenant, il est temps de penser à l'opérationnalisation de vos stratégies commerciales. D'accord? Donc, next slide. Donc, pendant très longtemps, on a réussi à faire croire aux hôtels que la commercialisation, c'était quelque chose qui se passait en mode self-service. C'est-à-dire, en fait, que c'était bien d'avoir un site web, ou c'était suffisant, pardon, d'avoir un site web qui qui présentait des informations génériques. Et quand le client était prêt à réserver, il réservait. Puis s'il ne réservait pas, il allait se faire voir chez les Belges. Et en fait, on peut faire mieux que ça. En l'occurrence, d'ailleurs, tout le monde fait mieux que ça, hein, sauf les hôtels. Par exemple, quand on est un vendeur dans une compagnie qui n'est pas un hôtel, en fait, le process de vente, il est beaucoup plus proactif que ce que les hôtels sont habitués à faire. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que ça veut dire que finalement, vous allez pouvoir développer votre, je dirais, arrête Tony, tu me fais marrer avec tes SMS que tu m'envoies. Tu ne peux pas me dire ça devant 70 personnes. Non, je ne le ferai pas devant 200, mais 70, ça va. Ah bon. Du coup, l'idée, c'est que simplement, vous avez un axe d'amélioration parce qu'en fait, le process commercial, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est plus dur que ce que vous pensez. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut produire un effort. Donc, idée, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer donc vos ventes, en l'occurrence vos ventes directes? Premier point, on a dit comment est-ce que vous faites pour augmenter le trafic de votre site web? Marquez-moi, on l'a couvert. Donc, si c'est encore douteux pour vous, pas de chance. Le deuxième point, c'est comment vous faites pour convaincre. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un peu l'impression que les hôtels, ils se comportent comme des machos dans un bar. C'est-à-dire que vous attendez que la nana, elle vienne, elle vous kiffe, elle paye les verres, elle passe la nuit dans votre lit, et 3 jours après, vous lui envoyez un message de la part de Revinate, Review Pro ou Qualitylis ou peu importe. Hey bébé, comment c'était? C'est ça aujourd'hui le principe du e-commerce hôtelier, ok, en direct. Donc du coup, moi je pense que quand il y a une autre façon de faire, d'accord?
Quand on est capable de… alors, super, Raïssa, prochain coup, si tu veux, prends le micro, comme ça, on pourra partager les conseils. Je vois des trucs dans le webinaire, donc on verra. Mais je réponds à Raïsa. On Ok. papote, très agréable. Super. Donc, du Tu coup, peux continuer, concentre-toi sur le truc, il n'y a pas de ok. souci, Ben. Donc, du coup, le point que vous devez absolument comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous vous contentez de montrer le contenu à vos clients. La question, c'est comment vous faites pour le convaincre. Parce qu'entre rendre disponible l'information et convaincre, il y a une différence. D'accord? Et convaincre, ça veut dire que, premier niveau, vous avez le client qui va toujours se servir tout seul, donc lui, vous avez déjà ce qu'il faut. Deuxième point, comment vous allez faire pour le client qui a un doute? Comment vous allez faire pour le canaliser? Comment vous allez faire pour répondre à ses doutes? Et comment vous allez faire pour le guider dans son process d'achat? D'accord? Bon, moi, la réponse que j'ai envie de vous donner, c'est des chatbots. Mais vous pouvez faire plein d'autres trucs. Vas-y, passe le slide, Tony, voir si j'avais mis… non, j'avais mis des pistes de réflexion. Attends, remonte. Donc, du coup, je vais vous expliquer. Par exemple, un truc super intéressant sur la façon dont vous pouvez rendre votre contenu disponible, c'est que, par exemple, au lieu de rendre votre contenu disponible comme hôtel, spa, quoi d'autre, qu'est-ce qu'ils ont tu vois, par fonction de l'hôtel, en fait, rendez-le disponible par rapport aux intérêts que vos clients ont. À la suite, je vous ai mis un exemple qui s'appelle Joie de vivre hôtel. D'accord? Et dans Joie de vivre hôtel, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, d'abord, ils te présentent comme d'habitude. Tu as sur l'écran d'accueil, tu peux regarder le site et tu peux aller vers séminaire, vers ce que tu veux. Si tu descends un peu vers le bas, tu vas t'apercevoir qu'il va essayer de savoir, le site va te demander dans quelle ville tu veux aller. OK? Et ensuite, si tu scrolles encore plus bas, le site va te demander mais en fait, pourquoi tu voyages? Est-ce que c'est un voyage romantique? Est-ce que c'est un voyage où tu vas avoir besoin d'héberger tes animaux, tu sais, ta pet friendly? Est-ce que c'est un voyage où tu vas avoir envie d'une expérience particulière, gastronomique par exemple? Donc, je vous invite à aller sur le site de Joie de Vivre Hôtel. Enfin, vas-y, clique dessus, Tony, comme ça, ça va être clair. Puis, vu que de toute façon, on fait ça à l'arrache, on y va. Donc, du coup, là, c'est un site normal. Je dirais n'importe qui peut le faire. Vous descendez, donc tu descends d'un écran, et là, boum, le chatbot, le site essaye de te qualifier. Pas besoin d'un chatbot, je veux dire, le site essaye de te qualifier par rapport à si tu as une envie géographique. D'accord? Après, tu descends encore un petit peu. OK. Alors, si j'ai de la chance, c'est qu'ils n'ont pas changé le site. Vas-y, descends. Parce qu'avant, jusqu'à… voilà, c'est ça. Experience that define us. Et là, du coup, ils essaient de te qualifier par tes envies. Tu vois, par ta customer persona. Clique sur pet friendly, moi, c'est mon kiff. J'aime mieux les animaux que les hommes, comme vous savez. Du coup, là, tout d'un coup, tu vois, il n'y a pas de techno là. Il y a juste un mec qui s'est posé la question de ce que voulaient ses clients et qui a réorganisé son contenu par rapport à ce qui intéressait ses clients. Autre exemple, reviens sur Stratégie Hôtel, là, machin, sur le webinaire. Clique sur Joie de vivre. Enfin, Dounas, pardon. C'est bien. Dounas, c'est encore plus simple. D'accord? Vous avez un truc qui s'appelle Expérience. Sans jeu de mots, Tony. Tu vois, Hôtel, Grande Canaria, Expérience. Tu parles de moi. Ouais. Va sur Expérience. Voilà. Et là, c'est tout con, hein, mais juste, ils ont rendu leur contenu. Ah, tiens, voilà, vous voulez ce type d'expérience et on vous y emmène direct. D'accord? Donc, ça, c'est une façon de convaincre. Après, je ne saurais trop vous conseiller de mettre un chatbot parce que les clients ont quand même parfois des recherches qui sont plus avancées. Hop, donc là, vous avez compris la partie convaincre. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Alors, hop, on avance. Hop, remonte sur le… Voilà. Une fois que vous avez convaincu, c'est pas fini. Parce que si ça se trouve, le client, donc il allait dans votre moteur, mais il n'a pas fini sa réservation. Comment vous avez fait pour capter son nom, son prénom, son téléphone, son email, ses dates de séjour, etc. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, je prêche pour ma paroisse et j'en suis désolé. Franchement, trouvez n'importe quel moyen que vous voulez d'atteindre le même résultat. Mais un client qui a un doute, débrouillez-vous pour prendre son email, son nom, son téléphone, ses dates de séjour. Un chatbot, il fait ça parfaitement. Si vous avez un chat que vous voulez le faire à la main, pas de problème. Si vous avez un espèce de formulaire pop-up, vous avez un doute, par exemple, un truc que te fait Tony, que j'aime bien, sur la page des deals, sur un hôtel dont j'ai oublié le nom et qui n'a franchement aucun intérêt pour le moment, l'idée, c'est vous allez sur la page des deals, tu vois, les offres spéciales, et là, il y a un petit message qui va apparaître, lâchez-nous votre email et on vous offrira 15% de discount, on vous offrira le petit déjeuner. Tu vois, on vous enverra un code pour vous offrir le petit déjeuner. C'est ça qu'on appelle qualifier un lead, d'accord? Parce que
en fait, quelqu'un qui vient sur votre site web, s'il ne réserve pas, vous devez absolument être capable d'aller le repêcher. Et le process que vous allez utiliser pour le repêcher, bah, c'est par exemple un script que vous avez mis en place avec votre responsable des ventes ou votre réceptionniste, où à chaque fois que vous avez identifié un lead, c'est-à-dire un client potentiel qui… coupure d'électricité, c'est chez moi ou chez toi, Tony? Je pense que c'est chez Tony parce que Tony, il est freeze. Ouais, pauvre Tony. Du coup, l'idée, c'est une fois que vous avez l'information, utilisez-la. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez repéré dans votre chatbot qu'un client a demandé des dates et n'a pas fini sa réservation, ayez un process humain pour le rappeler. Parce qu'un client qui est sur votre site web, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire le samedi soir. Hein. Donc, trafic, convaincre, choper l'information du client pour le relancer et aller le chercher par la peau des fesses s'il n'a pas réservé. Et ensuite, une fois que vous avez cette information, utilisez-la à bon escient avec un process de suivi qui serait automatique. OK ? Allez, à plus. Je vais rebondir sur ce que dit Benjamin, puisqu'on va attendre que Tony revienne, parce qu'après, c'est à Tony normalement, c'est Tony qui enchaîne. En gros, nous, on a calculé, c'est un chiffre mondial, que l'interaction avec votre site, l'internaute et et votre site, elle est de l'ordre de 2%. En gros, il y a 98% des internautes qui viennent sur votre site et qui n'auront aucune interaction. Ils vont ni cliquer sur le bouton réserve, ni vous faire quoi que ce soit. Donc, le but, c'est de provoquer cette interaction-là. Effectivement, ce qu'on appelle, nous, le push marketing, c'est-à-dire d'envoyer des messages à l'arrivée du site, à des moments de parcours du site en fonction du temps ou de plein d'autres paramètres. C'est très intéressant parce que ça permet de générer effectivement cette interaction qui est très faible. Le chatbot en fait partie. Tout ce qui va permettre à un moment d'interrompre le parcours un peu neutre de l'internaute, ça fonctionne. Alors, on n'aime pas les pop-up. Je n'aime pas les pop-up moi-même, mais le problème n'est pas ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est qu'est-ce qui marche. Dès que vous faites une interaction, dès que vous allez effectivement dans un scroll assez classique, donner une information pertinente, bien sûr, si l'information ne sert à rien, ce n'est pas bon, mais dès que vous donnez une info pertinente, vous créez de l'interaction. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et effectivement, il y a énormément d'outils pour ça. On a, après, je vous montrerai une fois que Tony… Je vais partager mon écran, Marc, pour te donner du support. Ah, ça y est, ça revient, il me dit, ouais. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment… Enfin, je rebondis sur ça parce que c'est hyper important effectivement, de pouvoir provoquer cette interactivité avec l'internaute parce que c'est ce qui permet effectivement de capter de la data et on sait combien cette data est indispensable. Donc, dès que vous pouvez capter, n'hésitez pas à capter. Et l'idée du petit déjeuner, ça fonctionne. Moi, je l'ai déjà testé pour le WTM où l'hôtel, je n'avais pas finalisé ma résa et m'avait effectivement… voilà, ça, c'est le domaine de la corniche, tout à fait. Je ne sais pas qui, c'est Pedro qui nous met ça. Donc, effectivement, le domaine de la corniche est un hôtel proche de Paris et qui, effectivement, avait une clientèle. Et il a retravaillé ses offres par rapport, effectivement, à cette période, puisqu'il s'est rendu compte qu'il avait attiré beaucoup d'hôteliers, beaucoup de clients parisiens, parce que l'hôtel est proche de Paris. Et c'est vrai qu'avec toutes les mesures de confinement qu'on a eues… Je suis revenu. Voilà, okay, donc qui partage l'écran, là? C'est toi ou c'est moi? Du coup, là, c'est toi pour l'instant. Ah, ok, très bien. Comme tu veux. Je m'en fous, vas-y. Vas-y, je ferai ma section après, il n'y a pas de souci. Après, d'accord. Ouais, et c'est toi qui partage les slides. Ok, tu me dis quand pousser. Ouais, donc là, on est bien. Donc déjà, la première chose qu'ils ont fait, que j'ai trouvé très intéressant, alors sachant que quand je dis ils l'ont fait, c'est que nous, on fait des sites Internet, mais surtout, on permet à nos clients de pouvoir modifier intégralement le site web, puisque notre CMS permet toutes les créations et modifications possibles. Donc, première chose qu'ils ont fait, c'est que, vous voyez, tout en haut à droite, vous avez un bouton réservation, mais comme les réservations, au moment où on a fait ces captures, l'hôtel n'était pas ouvert, il a opté pour une autre solution de vente, qui sont les coffrets cadeaux. Donc là, vous voyez à côté, vous avez un gros coffret cadeau, donc juste à côté du bouton réservation, qui est là, et qui vont effectivement permettre d'acheter le séjour pour quand l'hôtel sera réouvert. Donc, on ne va pas mettre une date, on va acheter un séjour avec différents services, de la restauration, du spa, des massages, mais sans date. L'avantage, c'est qu'on n'est pas face à se positionner sur une date et à se dire je vais devoir annuler, est-ce qu'ils vont me rembourser? Enfin,
On ne rentre pas dans les complications. Donc, vous voyez, ils ont déjà adapté, un peu comme le click and collect pour la restauration, la vente de produits en coffret cadeau. Donc, tu peux avancer, Benjamin. Voilà, et donc là, effectivement, dès qu'on arrive sur le site, qu'est-ce qui va se passer pendant le confinement, après le confinement, découvrir les offres, le click and collect. On peut passer, parce qu'effectivement, ils ont une partie restauration, donc ils ont entraîné. Et là, donc là, vous avez effectivement les coffrets cadeaux, donc toute la possibilité d'acheter l'hôtel sans date précise. Et ça a très, très bien fonctionné. On peut avancer encore. Et après, sur les offres, ce n'était pas l'idée de remettre des offres tout à fait classiques. Ils ont fait des offres spécifiques. Déconfinez-vous chez nous. Nous, effectivement, pour la clientèle parisienne et autour de… Eux, ils ne sont pas loin de Giverny. Et donc, ça permet de passer quelques jours au vert, pas très loin de Paris. On est à peu près un peu moins d'1 heure de Paris et on est totalement dépaysé. On peut visiter, effectivement… les Giverny avec Monet, enfin voilà, plein de choses très intéressantes. Et si tu passes au slide suivant, un petit clin d'œil pour les parents qui ont dû être confinés avec les enfants. L'hôtel pense à vous. Les enfants vont adorer vous laisser tranquille. J'ai trouvé que c'était très sympa comme offre parce qu'effectivement, pour beaucoup de parents qui ont pu profiter de leurs enfants, mais peut-être un peu trop, ils avaient besoin de décompresser, de se détendre avec des soins, du spa et puis des enfants qui allaient être occupés dans l'hôtel avec plein d'activités. Donc pour moi, c'est ça aussi, repenser son offre, s'adapter, imaginer des choses qui font que il a passé le mois de juin, juillet dernier, il m'a dit qu'il n'a jamais été aussi rempli de son histoire. Donc c'est ça, anticiper, c'est-à-dire imaginer les nouvelles attentes, que ça soit sur ce qu'on a vu avant avec le coworking, que ça soit là avec des offres un peu spécifiques sur une clientèle très proche. D'habitude, il y a des étrangers, là, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait que des Français, et ils ont très bien fonctionné. On a un autre hôtel qui est à côté d'Amboise qui me disait, lui ne recevait que des vieux Américains. Alors là, vieux et Américains, c'est plus trop dans le scope de sa clientèle actuelle. Il repense l'offre pour une clientèle plus jeune, plus française, qui est intéressée par les châteaux de la Loire. Retravailler son offre, réimaginer son hôtel. C'est possible. Vas-y, je te passe tu partages ton écran, Tony, du coup oui, alors attends, parce qu'il faut que je lance tout. Je suis désolé tout le monde. Voilà, coupure d'électricité chez moi. Voilà. C'était improbable que ça arrive pendant le webinaire. Donc, il a fallu que je relance tout. Voilà, alors attendez, hop, voilà, c'est bon. Et je repartage l'écran. Ok, tout le monde voit à nouveau mon écran? Parfait. Super. Hop, juste une petite seconde. Et voilà. Ça se relance. Ok. Donc, ça rame, désolé. Moi, je crois que le choc électrique que l'ordinateur vient de prendre… Il n'y a pas que les Suisses en long. En France aussi. Exactement. Il y a Tony aussi. Voilà, mais c'est pas la France, c'est moi. Voilà, super. Ok, désolé tout le monde. C'est bon, on est avec moi. C'est ça. Bon, au moins comme ça, vous avez la preuve que c'est bien un webinaire en direct. Hein. C'est pas un replay ou un truc comme ça. Donc, alors, lorsque vous vous apprêtez à rouvrir l'hôtel, la première chose à faire, c'est effectivement reconnecter votre PMS. Alors, c'est quelque chose qui peut sembler évident, mais bon, là, on commence, alors, c'est un peu horrible, mais on commence à avoir l'expérience des confinements. Et effectivement, à chaque fin de confinement ou à chaque période où un hôtel était fermé et finissait par rouvrir, on s'apercevait du même point, c'est qu'il y avait des solutions techniques qui avaient été coupées pendant la période de fermeture. Et effectivement, le PMS n'étant plus connecté, l'hôtel est dans le rush de « on va rouvrir dans 3 semaines, dans 4 semaines », il faut lancer tout un tas de trucs. Et il s'aperçoit d'un petit point, c'est qu'en fait, il a oublié de reconnecter le PMS à toutes ces solutions. Il faut savoir, votre PMS, il est quand même au cœur de la connectivité avec votre CRM, avec votre channel manager, avec vos clés, vos cartes digitales pour ouvrir les portes, etc. Donc, c'est vraiment un point qui est tout bête, mais il est important de le noter. Mettez-vous un post-it
faut pas oublier de faire ça parce que sinon, la réouverture elle va être extrêmement problématique. Ensuite, le deuxième point qui est important, donc tout à l'heure, on parlait de communication et d'emailing, c'est toujours la même chose, c'est de préparer la réouverture, annoncer à vos clients. Et si vous n'avez pas de date, vous annoncez que vous allez bientôt réouvrir. Et surtout, et là, c'est vraiment, j'insiste sur ce point, j'en ai parlé dans la première partie, et je réinsiste ici, parlez toujours de la flexibilité de vos conditions d'annulation. C'est capital. Les clients aujourd'hui, il faut bien vous mettre à leur place. Ils sont dans un effet d'incertitude. Ok, tout peut arriver. Ils sont dans une région où du jour au lendemain, bah, ça y est, ça peut repartir en confinement. Les frontières peuvent à nouveau fermer. Ils n'ont plus le droit de sortir chez eux. On leur dit du télétravail ou c'est chez vous qu'il y a un problème. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'incertitude. Donc, quand vous allez communiquer avec vos clients, vous leur dites, voilà, nos tarifs sont flexibles. Même si jamais vous devez annuler, sachez que vous allez pouvoir utiliser un voucher ou un avoir. Et pareil, donc toujours pourquoi il faut mettre ça dans le mail? Parce qu'en faisant ça, lorsque vous anticipez les clients qui vont potentiellement annuler, si jamais il se passe quoi que ce soit et que vous leur proposez tout de suite un avoir, vous allez en fait avoir beaucoup moins d'annulations. On voit, donc nous aujourd'hui on travaille avec à peu près un petit millier d'hôtels et on voit les grandes tendances sur ce qui a pu se passer. On a certains hôtels qui ont préféré faire la technique de l'autruche et ne rien dire et attendre que les clients annulent et ils ont eu des taux d'annulation monstrueux. Les autres qui ont préféré anticiper et de dire voilà, sachez que votre réservation, si jamais vous devez annuler votre séjour, eh ben, on la transforme automatiquement en un voucher que vous allez pouvoir utiliser sur une période de 6 mois, 1 an, 2 ans. Eh bien, eux ont eu, bien sûr qu'ils ont quand même eu des annulations, mais c'était incomparable. Ils ont gardé leur clientèle. Voilà, et donc là, Alain, tu m'as glissé un petit mot tout à l'heure sur le chat en disant n'oubliez pas de parler de ça, mais je te rassure, c'était vraiment prévu. Il va falloir vous préparer à accueillir avec une expérience client extraordinaire. Et ce point-là, il est extrêmement capital. Vous savez tous qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est algorithme, TripAdvisor, Booking, etc., votre hôtel va être classé selon différentes choses, mais effectivement, la chose la plus importante reste les notes que les clients vous mettent, les commentaires qu'ils vous mettent. Et aujourd'hui, alors, on n'a pas les chiffres officiels. Moi, j'ai beau être un des partenaires Platinum de TripAdvisor, TripAdvisor se refuse à donner les chiffres officiels, mais clairement, ce qu'ils disent, c'est que la quantité d'avis et la récence des avis a un impact plus important que la qualité des avis. Ce que nous, on comprend, c'est que sur 2 semaines, il vaut mieux avoir 10 avis 4 étoiles et 2-3 avis 5 étoiles que d'avoir 5 avis 5 étoiles. Donc, il va y avoir vraiment il y a aujourd'hui vraiment ce côté, il faut des avis frais et des avis en quantité. Donc, qu'est-ce qui va se passer au moment de la réouverture? C'est que les hôteliers qui ne se sont pas préparés, qui n'ont pas justement maintenu les solutions vitales et qui n'ont pas maintenu la relation avec le client et qui ne sont pas prêts à justement rapidement inciter à avoir des avis, vont avoir peu d'avis. Non seulement ils vont avoir peu de clients à la réouverture, mais en plus, ils vont avoir peu d'avis. Et l'hôtel d'à côté qui, lui, a fait du mailing, qui a mis à jour son site, qui a fait du chatbot, qui a fait du RM, qui a fait tout ce qu'il fallait, il va avoir plus de clients à la réouverture, donc il va avoir plus d'avis. Et résultat, ces 2 hôtels qui étaient, on va dire, qui étaient à peu près au même niveau sur Trip, il y en a un qui va grimper dans les classements rapidement, pas parce qu'il offre une meilleure expérience client, mais parce qu'il a il a plus d'avis que l'autre hôtel. Et donc, d'un coup, ça va créer une distance. Et lorsque vous êtes l'hôtel qui est derrière, il y a un moment, votre solution, ça va être de baisser les prix pour justifier que votre note est moins bonne sur Trip, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que c'est capital de se préparer et de se dire, il faut que j'ai tout en place parce que quand mon hôtel va rouvrir, il va falloir que tous mes clients postent sur mon établissement. Et ça y est, Marc, on est revenu à toi, la boucle est bouclée, fin de la coupure d'électricité. Bien fait. Alors, c'est moi qui vais reprendre. Je ne veux pas faire refaire 100 fois le même message. Ah non, Marc, tu refais tout, moi je l'ai loupé en plus. Allez, alors, Marcel. Voilà. Je pense, avant de rebondir, en regardant dans les chats, il est clair qu'on parle aujourd'hui quand même beaucoup de hôtels qui sont restés fermés ou qui sont très mal fréquentés. Mais c'est vrai, il y a aussi des hôtels qui marchent bien. Et nous, on a chez nous aussi des clients en Suisse qui ont en 2020 mieux travaillé qu'en 2019. Mais tous ces hôtels, est-ce que celui qui est fermé ou même celui qui a mieux travaillé, ils étaient tous obligés de se réadapter à ces nouvelles demandes. Parce que l'hôtel qui en 2020 a de meilleurs résultats qu'en 2019
a profité d'une situation qui a poussé les clients vers lui. Et si on va simplement se reposer sur son acquis-là, ben en 2021 ou 2022, il sera perdu. Donc, c'est là où tout le monde doit se remettre en question. Et pas simplement parce qu'actuellement, on ne marche bien. Donc, juste avant de rouvrir, il faudrait simplement être clair. Est-ce que dans mon distribution, est-ce que mes compétiteurs sont encore là? Est-ce que mes compétiteurs n'ont pas changé leur proposition? Est-ce que je corresponds à cette proposition? Au niveau des outils, hein, c'est comme Tony a bien dit, est-ce que mon PMS est reconnecté? Là aussi, est-ce que tout est fait correctement? Est-ce qu'on est à jour? Est-ce que le contenu correspond? Ou est-ce que je parle des mesures au niveau de Covid? Est-ce que dans ma région, on a telle et telle chose à respecter? C'est très, très important que même sur les OTA, on a une communication qui est faite, du contenu. Les rates aussi, très important. Ça veut dire, est-ce qu'il correspond à ce qu'il cherche aujourd'hui un client? On est tous d'accord qu'un non remboursable, plus personne aujourd'hui va actuellement réserver un non remboursable, sauf s'il a 2 jours du voyage, parce que de toute façon, dans ces cas-là, il essaie que de voyager. Mais ça aussi, est-ce que tes rates sont un peu différentes, plus flexibles encore? Toutes ces conditions, quelles sont les conditions qu'on va proposer? Est-ce que quand il y a à nouveau de l'impossibilité de voyager, est-ce que je procède par remboursement? Est-ce que je procède par voucher, par proposition de paquets, des coffrets cadeaux? Tout ça, il faut se reposer la question. Et il n'y a pas une mesure qui est la bonne. Il y a la mesure qui est bonne pour votre établissement, de laquelle vous pouvez porter. Et ça, c'est très, très important. Donc, et ça, il faut bien se remettre en question parce que, encore une fois, quand on se redémarre, ou pour ceux qui se démarraient déjà, ce n'est plus comme c'était avant. C'est complètement nouveau et vraiment se remettre bien, encore une fois, en question. Et même si on a fait 5 fois, on a refait une 6e fois, parce que c'est le plus important. Parce que, encore une fois, on a bien vu les rates, les commentaires. Pour des hôtels qui ont été fermés quasiment 1 an, il y a tout à reconstruire. Il n'y a plus de commentaires. Donc, les premiers commentaires sont vitaux. Si la première impression n'est pas bonne, ça va se ressentir dans les commentaires. Donc, refaire les checks encore une fois, encore une fois, encore une fois. Voilà. Suite, réouverture. Enfin. Et c'est à Tony. Je te redonne la parole. Et voilà. Donc, c'est moi, encore une fois. Alors, effectivement, donc, le premier point, on ne va pas en reparler, mais c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que ce point, en fait, il est à travailler au moment où vous vous apprêtez à rouvrir et au moment où vous rouvrez. C'est ce côté e-réputation. Et pour ceux qui ont suivi le petit échange sur le chat, oubliez l'achat d'avis sur TripAdvisor. Ça ne fonctionne pas. J'ai plusieurs amis qui se sont retrouvés déclassés à cause de pratiques douteuses et qui ont vu leur commercialisation s'effondrer totalement. Donc, oubliez ce genre de pratiques. La seule solution pour avoir des bons avis, c'est être un bon hôtelier, avoir un bon accueil client, focus sur le staff qui prend soin des clients. Et puis après, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Comme l'a dit Benjamin, nous ne sommes pas des hôteliers ici. Donc, par contre, il y a un des points qu'on a pu voir dans les précédents justement déconfinements, c'est effectivement ce côté où les personnes qui étaient habituées à utiliser certains systèmes ne sont plus autant à l'aise avec ça. Ils n'ont plus les mêmes réflexes, ils n'ont plus les mêmes procédures, ils n'ont plus tout ça. Et résultat, il y a des loupés.
Et les loupés, le problème, c'est que ça va systématiquement faire un mauvais commentaire. Attention, un mauvais commentaire, ce n'est pas forcément un mauvais commentaire sur Internet. Il faut savoir qu'un client qui part fâché d'un hôtel va parler négativement de cet hôtel à 15 personnes. Donc, le loupé, c'est 15 personnes qui potentiellement entendront du négatif sur vous. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à vraiment être vigilant sur tout ce qui se passe, revérifier vos procédures, revérifier tout et revérifier quels sont les changements qui ont pu faire. J'ai un ami qui est directeur qualité d'un groupe d'une dizaine d'hôtels et qui me disait, pour illustrer exactement ce slide, qui me disait, voilà, moi, si je fais un super gâteau et que j'adore mon gâteau et que je le fais tous les samedis et que ce gâteau, il est magnifique et qu'ensuite je donne la recette à quelqu'un et que cette personne, pendant 4 mois, ne fait pas le gâteau et ne fait pas cette recette, le jour où il va refaire le truc, ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas exactement ma procédure, ce ne sera pas la même chose. Et résultat, ce gâteau, il sera un tout petit peu moins bon. Et là, c'est pareil au niveau de vos hôtels. Et ça, pareil, en fait, j'en ai déjà parlé avant. Finalement, la dernière partie, c'était que l'extension de la partie précédente. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais te donner la main, Marc. Alors, pour toi. Maintenant, on réouvre. Donc, il faut relancer la machine. Et la machine, elle va être aussi… il va y avoir aussi un objectif de marge. Il va falloir faire le maximum, effectivement, après tous ces mois et ces mois de fermeture. Il va falloir maximiser les marges. Et comment on maximise les marges sur la vente en ligne? La première chose que je vous conseille, c'est relancer les Google Ads. Alors, à quoi ça sert les Google Ads? Ça va servir à essayer de reprendre la main sur sa marque. Le problème, il faut savoir que les OTA investissent, alors pas en 2020, parce que bien évidemment, ils ont arrêté leurs investissements, mais dans les années précédentes, c'était à peu près 4 milliards pour Booking. Donc, le groupe, maintenant le Booking Group, ça s'appelle, avant c'était Priceline, c'était 4 milliards de dollars. Et dans ces 4 milliards, ils vont à la fois effectivement dépenser sur des mots-clés génériques, mais surtout, ils vont acheter les marques de vos hôtels, puisque comme ils vous distribuent, et là, la martingale, elle est fantastique, puisque effectivement, vu leur achat, ils payent assez peu cher le mot-clé, et ils prennent 17%. Donc, je cherche, on va aller sur le slide suivant, je vais reprendre un des hôtels qu'on avait vu tout à l'heure, le Play à Paris, mais on peut le faire sur des centaines d'établissements. Là, vous avez effectivement un hôtel sur lequel on va réacheter la marque pour passer par-dessus Booking. Parce que si je ne l'avais pas fait, si on n'avait pas pris ce mot-clé-là, le premier lien, ça serait le lien sponsorisé. Donc, faites bien la différence entre les annonces et les liens naturels, puisque en dessous des deux annonces, la première, c'est l'hôtel lui-même, la deuxième, c'est Booking, la troisième, c'est le site web officiel de l'hôtel. Donc là, il n'y a pas de souci. Quand je clique sur le troisième, je vais réserver en direct. Sauf que la plupart des gens, par, je ne sais pas, fainéantise ou autre, puis ne se posent même pas la question, vont cliquer sur le premier lien. Si le premier lien, c'est Booking, TripAdvisor ou quoi que ce soit, vous allez effectivement donner la commission pour quelqu'un qui avait peut-être envie de réserver chez vous. Moi, je vais dire, va sur le Play Hotel, il est super sympa, il n'est pas loin des Champs-Élysées, il y a plein de choses sympas à faire là-bas. Vous allez cliquer sur cet hôtel-là par Booking et donner 17%. Enfin, l'hôtelier va perdre ses 17%. Donc, très attention. Sur la droite, dans la partie Google My Business, quand vous avez le gros bouton « Réserver une chambre », ne croyez pas que c'est un lien direct sur votre résa. Non, pas du tout. Le gros bouton bleu, c'est un lien qui va ouvrir effectivement l'accès aux OTA pour réserver. Puisque là, ce n'est pas Booking qui prend sa commission, c'est Google, plus Booking, plus Expedia ou d'autres. Donc, vous voyez, globalement, tout le monde essaye de prendre. Nous, ce qu'on vous dit, faites attention à préserver vos marges. Et pour ça, effectivement, les ads, c'est intéressant. Le coût moyen d'un ad de ce type-là, on est, par rapport à nos études, on est entre 5 et 8%. Donc, ça veut dire que oui, vous allez payer 5% pour reprendre cette résa, mais vous n'allez pas payer 17% parce que vous avez laissé Booking tout seul. Voilà. Ça, c'est un premier point. Voilà, donc là, effectivement, on a zoomé pour pouvoir effectivement voir ce que ça donne. Vous avez aussi en dessous, effectivement, la partie comment dire, les meta-search. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez, vous mettre dans la liste, parce que sinon, quand on va cliquer « Réserver une chambre », vous ne sortirez pas. Et donc, ça, c'est principalement soit auprès de plateformes qui font les meta-search, soit auprès de votre moteur de réservation qui va vous permettre d'être présent dans ces meta-search, puisque là, il faut avoir un accès et une connectivité avec Booking, avec Google. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie… donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses.
une fois que l'hôtelier, enfin que le client va rentrer, alors première chose, il faut savoir que un des vrais moteurs de recherche hôtelier, ce n'est pas nécessairement Google. Un des premiers, c'est, comment dire, ce sont les OTA. Donc souvent, on va repérer un hôtel dans un OTA, et donc là, je ne suis pas confronté nécessairement à tous les prix et à toutes ces choses-là, puisque sur l'OTA, je vais voir, comment dire, les prix donnés par l'OTA. Donc, je vais sélectionner un ensemble d'hôtels à Paris, à Genève, Lausanne ou Rome. Je vais sélectionner un nombre d'hôtels et je vais aller voir, me rassurer sur le site de l'hôtel. C'est là où, effectivement, on arrive, comment dire, avec cet outil-là, à démontrer une chose, c'est-à-dire que vous avez le meilleur prix. Et ça, c'est immédiat. Dès que je rentre sur le site, je vais prendre la première date dispo. Là, en l'occurrence, c'était le 1er mars 2021. Eh bien, je vais montrer à l'internaute que je vais casser une idée reçue, puisqu'à 86%, les gens pensent que les OTA sont moins chers. Ce qui, en partie, n'est pas faux. Ce n'est pas une fausse idée, puisque avant la loi Macron, en France, on ne pouvait pas être moins cher. Donc, si je ne suis pas moins cher, j'ai le meilleur prix. Si tout le monde est à 100 €, Booking peut dire qu'il a le meilleur prix, puisqu'il n'a pas un moins bon prix que vous. Donc, ils ont communiqué sur le meilleur prix pendant des années, à raison. Et il faut savoir que dans d'autres territoires comme les États-Unis, la disparité tarifaire n'est pas au profit de l'hôtel. Les hôtels sont plus chers en direct que sur les OTA. Et ça, effectivement, quand on ne le sait pas, on se dit bah, c'est évident qu'on va être moins cher. Non, non, non. C'est évident pour vous, mais pas pour vos clients. Donc, nous, on a voulu montrer cette évidence-là avec ce widget qui s'appelle Price Explorer, qui va montrer immédiatement, dès que j'arrive sur le site, le fait de pouvoir effectivement être moins cher. Et il pourra changer la date et vérifier qu'à n'importe quelle date, vous avez le meilleur prix. Comment est-ce possible aux US d'être moins cher sur les OTA et pas en direct? Alors, ce n'est pas qu'ils sont moins chers, ils sont plus chers aux États-Unis parce qu'ils ne veulent pas s'embêter avec la commercialisation. Et donc, moi, de nombreuses fois, quand je vais réserver un hôtel, que ce soit à New York ou à Las Vegas, je vais avec l'hôtel, je vais au desk de l'hôtel, je demande une nuit ou plusieurs nuits. Je vois le prix sur Expedia, je suis moins cher sur Expedia et parfois dans des très, très gros montants. Et juste, tiens, pour aider ce que disait Marc et pour répondre à… Alors, je ne sais plus dans le chat, quelqu'un qui nous disait qu'effectivement, il y avait beaucoup de bases dont on parlait aujourd'hui et que je disais oui, mais effectivement, cette base, elle n'est pas en place dans beaucoup d'hôtels. J'ai un ami à moi comme ça qui arrive à Barcelone et qui va pour réserver dans un hôtel d'une grande chaîne et qui voit de la dispo sur Booking. Il arrive à la réception, il se dit bah, évidemment, je ne vais pas réserver sur Booking. Et puis surtout, il y a une centaine de mètres de l'hôtel. Il arrive et la réception dit non, l'hôtel, on est complet sur les chambres twin. Et mon ami monte le téléphone en mode excusez-moi, mais vous voyez que là, il y a une chambre twin. Ah oui, mais ça, c'est les chambres qu'on réserve à Booking, donc passez par Booking. C'est ça. Et donc, littéralement, à 2 mètres du réceptionniste, dans le hall de l'hôtel, il a fait une réservation à la com. Bien sûr, bien sûr. Et ils vous disent, réserver, c'est pas grave, réserver sur Expedia. C'est ça. Là, une question, effectivement. Alors, lorsque vous l'êtes en parité tarifaire, si tu peux revenir au slide précédent, voilà, quand vous voulez rester quand même en parité tarifaire, vous pouvez effectivement mettre un avantage. C'est-à-dire dire, bah, si vous réservez en direct à l'hôtel, oui, vous paierez la même chose que sur Booking, mais nous, on vous offre un petit déjeuner, un transfert, un accueil champagne. Voilà, vous pouvez effectivement, comme ça, pour ceux qui ont une obligation de rester en parité tarifaire, vous faites un avantage produit à réserver en direct. Ça sera toujours très apprécié, même si vous voulez garder effectivement l'alignement. Donc, maintenant, on s'est rendu compte que dès que vous commenciez à avoir un écart, ne serait-ce que de 5% avec l'OTA, bah, l'augmentation des ventes directes, nous, on a des milliers de widgets comme ça qui ont été commercialisés et on l'a vu à chaque fois, l'augmentation des ventes directes. Mais c'est mécanique. Si je viens sur un site en étant persuadé que Booking est moins cher, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder vos belles photos, je vais profiter du site web et puis après, je vais retourner sur Booking puisque je pense qu'il est moins cher à 86%. Si je démontre que ce n'est pas vrai, bah, automatiquement, je vais me dire, bah, tiens, là, effectivement, là, il y a peut-être un intérêt, je vais gagner 10, 15, 20 €, ça va me payer mon petit déjeuner. Donc voilà pour cette partie-là. Donc, les AdWords, reprendre sa commercialisation. Vous pouvez avoir, oui, alors, tout le monde peut avoir Price Explorer sur son site. Ce n'est pas réservé à nos clients, c'est un script qu'on insère sur le site, tout simplement, et qui va effectivement aller chercher vos tarifs dans votre moteur de réservation, dans Booking, dans Hotel.com, dans Expedia, et afficher. Vous n'avez rien à faire, c'est juste à installer un script, ça prend 3 minutes, et ça démarre comme le script de Benjamin. Pareil, ça s'installe en quelques secondes. Et après, ben, ce qu'on vous
a préconisé, c'est-à-dire les offres que vous avez mises en place, n'hésitez pas à les placarder. Ne croyez pas que les gens vont aller lire tout votre site. Déjà, ils sont en comparaison. En moyenne, on compare 7 à 10 hôtels avant de faire une réservation. Donc, si vous pensez qu'il va passer très longtemps sur votre site, ce n'est pas vrai. Je vais vous donner 2-3 stats, et ce n'est peut-être pas si basique que ça. La moyenne de visite d'un site d'hôtel, c'est 2 minutes 30. Vu qu'on a 900 sites d'hôtels qu'on gère, on commence à avoir un peu de recul sur les chiffres. Et le nombre de pages, c'est 3. Il va aller voir votre page d'accueil, votre page chambre, et il va aller voir la galerie photo. Voilà les 3 pages qu'il va visiter. Donc, votre page offre, il ne va peut-être jamais la voir. Donc, si vous ne mettez pas en avant des choses, avec du message push, par exemple, il y a peut-être des choses sur lesquelles il va passer. Vous avez un très beau spa, vous ne l'avez pas mis en avant sur la home ou pas assez. La page en scrolling est un peu longue. Un message de réassurance, ça fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les pop-up que ça ne marche pas. Tous ceux qui ont mis en place des pop-up, comme Tony, comme plein d'autres, ça fonctionne très bien. Alors, je tiens quand même à ce que Benjamin parle de ma pop-up. Marc, tu en parles. C'est vraiment un tout petit widget. Ce n'est pas mon cœur de métier. Marc, tu fais ça 10 fois mieux que moi. Mais ton pop-up est beau, Tony. Je te remercie. Mais moi, il est là pour récupérer les adresses mail pour faire de l'emailing. Ça reste mon cœur de métier. C'est très important. Mais on peut capturer de l'email, on peut donner de l'info, on peut donner des avantages, des expériences à vivre. Et comme l'a dit Benjamin, mettre en avant ces expériences, c'est très important puisque notre clientèle est multiple, vous ne connaissez pas à l'avance. Donc, il faut offrir aux clients le moyen de découvrir X expériences. Ça nécessite de rajouter du contenu, donc ça fait du travail, mais en bout de course, c'est vraiment payant. Et je crois que j'en ai fini avec ma partie. Et nous arrivons pour la dernière partie. Marcel, c'est toi qui vas clore ce bal. Le meilleur pour la fin. Exactement. Disons qu'on est déjà content, on a réouvert, ça c'est une bonne chose. Et puis tout de suite, c'est clair que dans des destinations où on était beaucoup de fermés, il y a cette question qui se dit l'occupation versus le rate. Alors il faut viser d'abord l'occupation parce qu'elle va ramener du cash flow, parce que beaucoup d'hôtels, ils auront besoin du cash flow, parce qu'on a besoin de liquidité, parce que les caisses sont vides. Ça ne veut pas dire brader l'hôtel, je ne dis pas ça. Mais comme on a dit très justement avant, 5% plus par rapport des OTA, je peux aussi tout de suite être 5% plus cher que mes concurrents. Reprendre un flux de réservation après tant de mois d'arrêt est très difficile. Une fois que je l'ai obtenu, il faut tout faire pour le garder. Donc, être trop gourmand, c'est pour ça la gourmandise c'est un péché, pourrait être très fatal parce qu'on pourrait perdre le nombre de réservations. Et pour retrouver ce nombre de réservations, là, on devrait faire des efforts considérables. Et ça sera très difficile parce que, encore une fois aussi, à ne pas oublier, c'est dans cette période-là où on ne touche plus d'aide, où il y a toutes les factures vont recommencer parce on vient de juste rouvrir, il est important de faire un maximum de cash flow pour pouvoir exister au-delà des 3, 4, 6 mois. Parce que c'est la période la plus dangereuse qui existe au niveau de cette période. Et deuxième point, et là c'est vraiment travailler sur son part de marché, optimiser votre position, comme on a vu juste avant, quels sont mes concurrents, quel est mon nouveau benchmark, et vraiment travailler sur ces positions-là, parce que c'est là où on va ajouter la visibilité qui va revenir aussi de le faire. Et c'est vraiment un travail qu'on ne pense pas parce qu'on est tellement content, ça y est, on est ouvert, on accueille de nouveau les clients, mais c'est important de travailler sur cette position, son positionnement dans le benchmark. Et puis pour terminer, Mark Twain a dit, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors non, il ne savait pas que c'était possible. Non, impossible. Non, je blague.
Marcel. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est de dire que beaucoup de souvent, quand on discute avec les hôteliers, avec les clients, ils disent maintenant, c'est pas possible. Rien n'est impossible. Et puis c'est ça ce qui est vraiment se dire. Et malheureusement, oui, on ne va pas voir les résultats tout de suite, mais ils vont venir à la longue. Il faut juste avoir certains marqueurs pour regarder que ce qu'on a mis en place apporte ses fruits. Est-ce que ma visite journalière sur mon site a augmenté? Est-ce que ça a augmenté petit à petit? C'est très important, mais il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible et il faut le faire, mais il y a les autres qui le font aussi. Voilà. C'est pour ma part. Ok, donc du coup là on a passé 1h21 ensemble. On a encore une fois tous avec, enfin moi en particulier, je suis très polarisé, mais on a tous essayé de la meilleure, je dirais, façon qu'on pouvait, qui est peut-être pas suffisante, peut-être pas assez bien, peut-être peu importe. On a tous essayé de vous partager ce qu'on avait sur le cœur et qu'on pense sincèrement être des choses qui peuvent vous aider. Maintenant, c'est un truc qui a requis de la préparation, qui a requis déjà de savoir les informations qu'on allait vous partager. On aimerait quand même vous entendre, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, parce que finalement, on a tous un temps qui a une certaine valeur, évidemment moins qu'en Suisse sans doute, vu le taux horaire du SMIC. Mais la question, c'est on voudrait vraiment avoir votre feedback parce qu'on s'est donné du mal pour faire ça, même si le résultat, selon votre appréciation, peut être meilleur ou moins bon. Allez, à vous les Suisses. Dites-nous ce que vous avez pensé. Messieurs, dames, n'hésitez pas à poser votre question. S'il vous plaît, mettez-les un petit peu dans le chat. Ça permet de répondre une par une. Ça va être plus simple pour tout le monde. Parce que sinon, on risque d'avoir plusieurs questions en même temps et ça ne va pas être pratique. N'hésitez pas à poser vos questions. Nos speakers sont prêts à répondre à vos demandes. Aujourd'hui, c'est gratuit. Demain, c'est payant, les gars. Et au taux horaire de Benjamin, parce qu'on a parlé du taux horaire du SMIC suisse, mais celui de Benjamin, il est très cher. Bah oui. Faut lui poser des questions maintenant. Ouais, parce que oui, effectivement, comme vous avez vu, je parle vite parce que justement, personne n'a de temps à perdre. Alain, je voudrais utiliser la caméra puis le micro pour la première question. Bonjour messieurs. Bonjour. Je travaille avec Alain à l'école hôtelière. Moi, je m'occupe particulièrement de la communication. D'abord, merci pour ce webinaire qui était passionnant, intéressant. Vous avez chacun apporté un éclairage qui est vraiment bien. Moi, j'ai une question très directe pour Benjamin. La partie chatbox m'a beaucoup intéressé. C'est effectivement quelque chose qui, je pense, n'est pas assez fréquemment utilisé par les hôteliers parce que oui, on a effectivement une perception de notre métier qui reste sur l'humain. Maintenant, je pense que, en tout cas, vous avez utilisé les mots qu'il faut pour nous convaincre parce que après, ce qui nous coûte le plus cher, c'est les ressources humaines. Question très simple. Est-ce que au niveau de ces questions qui pourraient être répondues, donc chatbox, c'est un robot finalement. Est-ce qu'il existe des listes standards de questions qui reviennent le plus souvent pour les hôteliers, qui seraient à traiter en premier lieu pour justement économiser du temps humain et utiliser ce temps humain plutôt pour du service que pour répondre à des questions qui reviennent systématiquement? Écoute, tu as eu raison de ne pas écrire ta question. Oui, bien sûr. Mais les gars, bienvenue au XXIe siècle. On n'en est plus là. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus en train de se poser des questions basiques. Là, aujourd'hui, un chatbot est capable de te répondre. Si je voyage en famille, avec quelle chambre je devrais choisir? Où est-ce que je vais louer une voiture à Genève? Des questions qui dépassent largement le simple stade binaire du à quelle heure c'est le check-out. En fait, pour arriver à ce résultat, depuis des années, en l'occurrence, nous, hein, pourquoi pas nous, on travaille sur en fait, avoir donc des hôtels qui font partie de QuickText, qui utilisent la technologie. Et en fait, tous les hôtels ont les mêmes capacités de réponse. C'est-à-dire que pour qu'un chatbot apprenne, parce que même si on appelle ça intelligence artificielle, vous avez compris que l'intelligence humaine, c'était déjà très limité. Alors, l'intelligence artificielle, on va arrêter de se raconter des histoires. Qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle fonctionne? C'est la quantité de fois où les mêmes sujets sont demandés. Donc, en fait, nous, tous les hôtels ont la même capacité de réponse. Et quand il y a une erreur
du chatbot, qu'on la corrige pour un hôtel, ça la corrige pour tout le monde. Et donc, l'idée, c'est qu'on a déjà un très grand pool de questions qui sont parfaitement compris par le chatbot en plein de langues. Et après, l'hôtel, il a juste à remplir ses data. Donc, en fait, l'hôtel, il n'a même plus besoin de me dire ce qu'il veut que le chatbot sache répondre. C'est moi qui lui dis, en fait, tu sais que tes clients, ils demandent aussi ça, ça et ça. En général, ce que je fais quand je fais une démo, c'est je lui dis, bon, allez, vas-y, surprends-moi, Jean-Claude. Dis-moi ce que tu penses que tes clients demandent. Donc, je lui réponds tout ça et je lui dis, maintenant, on va aller un peu plus loin et je vais te montrer ce que le chatbot est vraiment capable de faire. Et donc là, on est vraiment à un niveau qui est un peu supérieur. Ensuite, en Suisse, figurez-vous que ça se passe très, très bien. Par exemple, je vous invite à aller voir le site de Revier Hotels dans la montagne, le site de la Barcarolle en Suisse. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il est actif, parce que l'hôtel est fermé. C'est le site de l'hôtel Ambassadeur et l'hôtel Opéra à Zurich, etc. Et pour eux, n'hésitez pas à les appeler, puisque, comme peut-être entre hôteliers, vous connaissez, appelez-les, demandez-leur quelle a été leur expérience. Mais l'idée, c'est qu'on n'en est plus du tout au stade de se dire est-ce que le chatbot va bien répondre? Ça, c'est acquis. Maintenant, la question, c'est effectivement, qu'est-ce que vous allez faire avec, finalement, avec vos ressources humaines? Parce que, effectivement, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le départ, et ça, j'espère vraiment que vous allez le retenir, c'est la façon dont les gens consomment le contenu, c'est de plus en plus par le mode de l'interaction. Donc, soit vous continuez à pédaler avec votre petit vélo et vos petites jambes, soit vous passez à la mobilette. D'accord? Mais ce que je vous dis, c'est que la côte, elle est raide. D'accord? Donc, vous imaginez les Alpes. Au bout d'un moment, ça va faire mal aux cuisses, quoi. Et puis, je terminerai avec ça, c'est que, et je le dis pour les étudiants, je leur dis souvent, c'est que faut pas s'amuser à bricoler. Si vous voulez le faire de manière professionnelle, faites appel à des professionnels comme ceux qu'on a ici. C'est-à-dire que le travail justement des petits Indiens qui pédalent en bas dans la cave, il doit être mis au point et puis il doit être réfléchi et pensé. Et ça, je pense que c'est de l'argent bien dépensé quand on fait appel à des professionnels justement pour avoir les bons outils et qui vont permettre d'optimiser justement tout ce qui est le site internet et puis l'efficacité de cette communication, comme tu l'as dit très justement, qui se passe par le téléphone. Personne n'en dit combien. Tous les hôteliers sont d'accord qu'il faut investir. La question, c'est que je ne sais pas. J'ai un autre webinaire demain et on doit dire si les hôteliers ont. Une question, c'est est-ce que les hôteliers ont bien géré la crise? La question, c'est difficile à dire, quoi. Je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas en train d'utiliser le temps qu'ils ont de la meilleure façon. Vraiment. Là, l'idée, c'est maintenant. J'ai essayé de vous montrer. Je pense que, Marc, tu me diras ce que tu en penses, parce que moi, j'en ai marre de parler. Mais quand je t'ai balancé le truc Google Messaging, Google, il répond à tes questions, etc. Quand tu es un mec qui a ne serait-ce que 2 petites notions en marketing digital, tu comprends que là, tu as besoin de bouger, mais maintenant, les gars. Donc, c'est tout. Ouais. Maintenant, c'est à vous de voir si vous le faites ou pas. Mais toutes les industries, l'hôtellerie est résiliente et vous allez pouvoir résister au changement le plus longtemps que vous pouvez. Vous allez peut-être résister à cette vague sans changer, mais vous inquiétez pas. Il y aura un Covid-24, un Covid-25. La raison du Covid, c'est pas anodin. C'est juste qu'on est en train de bousiller la planète, d'occuper l'espace des animaux, de détruire tous les écosystèmes. Donc, du coup, des périodes d'instabilité, des nouveaux virus et des trucs qui vont perturber votre activité, il y en aura de plus en plus. Vous pouvez mettre votre tête dans la terre ou vous pouvez essayer de bouger maintenant. Et juste, Benjamin, c'était l'année dernière, pareil, sur une enquête qu'on a fait, qui a été répondue par plus de 500 hôtels, l'action majeure qui avait été faite pendant la pandémie, c'était des rénovations. Là, je parle de manière générale, des rénovations physiques dans l'hôtel. Moi, je sais que ça m'a choqué. Je me suis dit, mais il n'y a rien qui coûte plus cher que des rénovations pour améliorer son marketing. Je ne dis pas que ce n'est pas bien la rénovation, c'est constant, il faut maintenir un hôtel, etc. Mais quand on est en période de crise, moi, la première chose que j'ai fait, c'était de laisser mes bureaux. Je suis parti dans le sens opposé. Et tout le budget loyer-bureau que j'avais, qui était conséquent, parce que des bureaux centrales dans Paris pour 20 personnes, ça ne coûte pas 500 € par mois. Et par contre, toute cette économie, je ne l'ai pas gardée sur un compte. Je l'ai investi en pub. Donc, effectivement, est-ce que la crise a été bien gérée? Oui et non. Il y a eu des choix étranges, en tout cas sur 2020. C'est plus trop le cas maintenant. On dit oui, c'est sympa, on n'en pense pas moins.
Il y a eu de tout. Ouais. J'ai vu certains hôteliers. Moi, j'ai plusieurs amis hôteliers où je me suis dit, ah ouais, c'était hyper bien fait. Mais quand je vois, par exemple, toute cette partie rénovation et tout le budget qui a été mis sur une période de crise, moi, à mon niveau, mais peut-être parce que j'ai une fibre marketing naturelle, mais ça me semblait irréel. Juste, tiens, il y avait une petite question ouais, de Tania. Alors, j'en profite, je monopolise 2 minutes le micro sur se réinventer sans cesse, adapter ses offres. Et est-ce que ça ne va pas choquer la clientèle habituelle de tout le temps se réinventer? Alors, la réponse, elle est oui et non, Tania. C'est qu'en fait, tout est une histoire de segmentation client. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a vaguement parlé de base client, mais ça inclut de savoir qui sont vos clients. Lorsque vous savez qui sont vos clients, lorsque vos bases sont propres, elles sont bien segmentées, évidemment que vous n'allez pas shooter certaines informations à des clients où ça ne pourrait pas du tout correspondre. Quand vous connaissez votre persona client et vous savez que votre persona c'est X, Y, Z et que ce type de comportement le choque, vous ne faites pas ça. Donc, il y a une intelligence. Il ne faut pas oublier qu'un des cœurs de l'hôtellerie et de l'expérience client, c'est la personnalisation. Donc, on ne peut pas faire la même chose pour tout le monde. Et c'est pour ça que là, par exemple, un chatbot qui va pouvoir répondre de manière pertinente en fonction de la question du client, elle est hyper intéressante. C'est sûr que si vous avez un couple qui vient de faire leurs 50 ans de mariage et qui dit qu'est-ce qu'on peut faire autour de l'hôtel et que là, si vous répondez, écoutez, il y a une rave party, on va écouter de la trance et de la techno toute la nuit, je ne suis pas sûr que ça fasse mouche. Voilà, même si Ben, lui, serait content. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, on adapte son discours, on personnalise, c'est hyper important. Alors moi, je vais reprendre un peu qu'est-ce qu'il a dit, Tony, concernant les rénovations. Alors, je suis 50% d'accord et 50% pas d'accord. Alors, dis juste là où tu es d'accord. je vois le verre à moitié plein et pas vide. Alors, quand tu as un hôtel qui a 95%, 95% pour les francophones, français, d'occupation toute l'année, tu te poses la question quand tu peux rénover ton outil de travail. Alors, si tu as déjà les fonds prêts pour la rénovation, il n'y avait pas meilleur moment de refaire de la rénovation pendant la fermeture. Là, par contre, où je te rejoins parfaitement bien, c'est quand les personnes investissent l'argent dans la rénovation, ils n'ont pas à investir l'argent dans le marketing et communication. Ça veut dire soit tu avais l'argent pour les deux, mais si tu n'as que l'argent pour la rénovation, il ne fallait pas faire la rénovation. Mais c'est aussi totalement d'accord, monsieur Marcel, évidemment. Et là, où ça devient encore plus bizarre ou plus abstrait, c'est que beaucoup de gens ont fait des rénovations et ils ont complètement oublié de communiquer. Et puis après, alors que c'était le moment pour dire, oui, actuellement, nous avons encore les moyens pour rénover. Et quand vous venez là-dessus, on a aussi les moyens pour vous accueillir dans les meilleures conditions qui respectent toutes les consignes qui sont données. Ça, c'était une communication énorme, c'était une plus-value énorme. Il y a un point dont on n'a pas parlé pendant ce webinaire qui aurait pu être aussi intéressant, c'est la formation du personnel qui était au chômage. On a effectivement eu des gens qui ont été au chômage pendant de nombreux mois. C'était peut-être aussi un bon moment, parce qu'en tout cas en France, il y avait beaucoup d'aides pour ça. C'est un bon moment de former le personnel. Et c'est vrai que le digital nécessite, dans toutes nos technos, que ce soit Benjamin, Tony, moi, on a tous des technos où ça nécessite quand même de la formation. Ça aussi, c'était un temps, enfin en tout cas, c'est un temps, parce que ce n'est pas encore fini, c'est un temps intéressant pour pouvoir avancer et progresser sur ça. Donc il faut aussi prendre ce temps-là. Et moi, je rejoins Tony et Benjamin, c'est qu'effectivement, on aurait pu traiter beaucoup plus de choses, que nous, on est resté toujours ouverts. Et on n'a pas traité autant de refontes et d'interventions qu'on aurait pu traiter sur des sites qui peut-être étaient encore anciens. Donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est une bonne période en tout cas pour faire des choses. Que le flot de questions n'est pas énorme, on conclura en disant que c'est pas parce que vous faites des choses nouvelles que vous arrêtez de faire les anciennes, pour vraiment terminer. Ce qu'on a essayé de faire, c'est étendre vos horizons. Il ne s'agit pas d'arrêter de faire ce que vous faisiez déjà bien et de remplacer par des choses complètement nouvelles. Il s'agit surtout de vraiment, je dirais, d'étendre vos perspectives et vous rendre compte que digitalement, vous avez beaucoup de choses à creuser. On espère que ce webinaire vous aura aidé. À toi, Alain, si tu as préparé quelque chose. Merci Benjamin, merci Marcel, merci Tony, merci Marc. Je pense que ça aura donné à notre auditoire énormément
je vais dire, des points de vue différents, puisque chacun, vous aviez votre partie technique qui était différente l'une de l'autre. On a pu voir les chatbots, on a pu voir les sites. Chacun a eu à ce niveau-là des petits outils que nos participants vont pouvoir utiliser. Et Marcel a pu donner cette idée sur le revenu management et qu'est-ce qu'il faut, si on retient quelque chose, le cash flow dès qu'on va pouvoir relancer parce que ça va être hyper important. C'est ce qui va vous permettre de passer encore quelques mois si malheureusement il devait y avoir à nouveau un reconfinement. Et puis Tony a montré cette technique avec tout ce qui est CRM, la base de données, parce que c'est quelque chose qui est vital. Si vous prenez les 4 entités l'une avec l'autre, vous avez tout pour faire de votre hôtel un hôtel qui va fonctionner et qui va être prêt pour la reprise. Vous avez eu la partie pendant et la partie dès que ça va partir, qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez TripAdvisor, avoir des messages, c'est des points très importants que chacun d'entre vous, en tant qu'hôtelier, vous devrez mettre en place. N'oubliez pas, parce que souvent les hôteliers, et j'en ai fait partie à une période, on était dans l'idée, ok, je suis hôtelier, je suis le plus bel hôtel du monde, je connais. Les hôteliers ont perdu une bataille contre Booking et contre Expedia. Les OTA étaient là, ils sont arrivés en nous disant, ok, moi je vais pouvoir vendre votre hôtel, tu n'as rien à faire, ça va se passer très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, ils ont vendu tous les hôtels. Mais maintenant, c'est eux les plus forts et tous les hôteliers sont en train de ramer derrière pour essayer d'avoir, entre guillemets, une compétition saine. Ne perdons pas la bataille post-Covid, sinon ça ne va pas être une bonne idée. Voilà, messieurs, dames, au niveau du webinaire, il a été enregistré. Chacun d'entre vous va recevoir un email avec directement les contacts de chacun des intervenants et aussi le lien avec l'enregistrement du webinaire. Et puis, on vous proposera à l'avenir un autre webinaire d'ici quelques semaines sur un autre sujet ou quelque chose qui se rapporte. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous. Et puis, au plaisir de vous revoir. Merci pour votre accueil. Salut. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.